Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et nous arrivons à la dernière rubrique de cette playlist-là, à savoir la gestion des événements. Et là, on va avoir plus ou moins une partie un peu théorique avant d'entrer dans la partie pratique. Donc, on va commencer par ce diapo. Donc ici, nous présentons l'intérêt de l'utilisation des événements. On va prendre un cas d'utilisation. Imaginons qu'on veut implémenter plusieurs fonctionnalités suite à un événement particulier. On va prendre le cas de notre fonctionnalité. Nous avons donc la fonctionnalité, ajouter une personne au niveau de notre base de données. La première version de notre application, nous voulons uniquement ajouter la personne au niveau de la base de données. Ensuite, notre client, il vient nous voir pour nous dire on voudrait envoyer un mail à cet utilisateur-là pour lui dire votre utilisateur a été ajouté avec succès. Ensuite, notre client vient nous dire écoutez, je voudrais bien que l'opération d'ajout de l'utilisateur de la personne dans la base de données soit loguée au niveau d'un fichier de log ou bien au niveau d'une application tierce ou ce que vous voulez. Ensuite, il vient nous dire j'aimerais bien avoir la génération d'un ensemble de statistiques et l'envoi de mail de ces statistiques-là à l'administrateur. Ensuite, il a une autre demande, et une autre demande, et une autre demande. Sauf que la majorité de ces demandes-là, elles sont indépendantes. Et réellement, on n'a pas besoin de modifier la classe principale qui est notre contrôleur et qui va ajouter, donc avoir la fonctionnalité de l'ajout de l'utilisateur. Du coup, on voudrait que ces informations-là, toutes ces parties-là, n'impactent pas cette classe-là. Et pourtant, je voudrais modifier donc le traitement de mon application à partir du déclenchement de l'événement de quoi? D'ajout d'une personne au niveau de la base de données. Et la solution à tout ça, c'est l'utilisation de l'événement. Donc, l'idée est toute simple. À chaque fois que vous allez avoir une opération qui peut impliquer éventuellement d'autres opérations indépendantes, mais qui sont liées à cet événement-là, à l'exécution ou au lancement de l'exécution de cette opération-là. Pensez toujours à l'utilisation de ce qu'on appelle les événements. Donc, l'utilisation de ces événements-là vont faire en sorte d'avoir quoi? Que vous allez avoir un code qui est découplé. Parce que en ajoutant le code de l'ensemble des fonctionnalités qu'on vient de spécifier, au niveau de quoi? Au niveau de votre classe controller, vous allez avoir déjà une classe controller qui est très grande, ce qui n'est pas bien. Et en plus, vous allez avoir une dépendance entre les différentes instructions au niveau de votre classe. C'est-à-dire que si j'ai un problème au niveau de l'envoi de mon mail, pourquoi ne pas loguer le fait que j'ai ajouté un utilisateur? L'utilisateur, la personne a été ajoutée au niveau de la base de données. Pourquoi bloquer donc le log de cette information-là si mon mail n'a pas été envoyé? Ça n'a aucune relation. Du coup, ce couplage-là n'a pas de sens. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire ce système-là. C'est un système qui ressemble à un système de plugin. D'accord? Ça va nous permettre d'avoir un code qui est très extensible. Et donc, un plugin, ça va être une fonctionnalité indépendante qui est là et qu'on va appeler suite à un événement particulier ou bien à plusieurs événements. Donc, on peut envoyer un mail, que ce soit pour l'ajout de l'utilisateur au niveau de la base de données, pour sa modification, pour n'importe quel événement. D'accord? Donc, pour faire ça, Symfony va nous proposer ce qu'on appelle un Event Dispatcher. D'accord? Et donc, cet Event Dispatcher-là, c'est lui qui va nous permettre de gérer toute la partie événementielle au niveau de Symfony. Donc, l'idée de base, c'est de pouvoir ajouter des plugins, donc des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, on va les greffer, les interfacer avec d'autres plugins suite au déclenchement d'un événement. Et pour faire ça, le Event Dispatcher va utiliser deux design patterns. Donc, le premier design pattern, ça va être le design pattern médiateur. Et on va voir comment on va les utiliser.
Et le deuxième design pattern, ça va être le design pattern observateur. Donc, ces deux design patterns-là, on va les appliquer afin d'implémenter cette notion d'événement. Pour l'observateur, il va nous permettre de faire quoi? En fait, généralement, lorsque vous utilisez le design pattern observateur, ou bien observer en anglais, c'est lorsque vous avez une source de données qui intéresse plusieurs sources d'autres sources, ou bien plusieurs observateurs. Donc, notre source de données ici, c'est quoi? C'est l'événement qui va être déclenché. Donc, on va avoir plusieurs autres classes qui vont être intéressés par cet événement-là. Ils vont l'observer, d'où le nom observateur. Et à chaque fois que cet événement va être déclenché, il va être broadcasté, l'information va être broadcastée, donc elle va être dispatchée à l'ensemble de quoi? Des observateurs de cet événement-là. Donc des classes qui sont intéressées par cet événement-là. Et on va leur dire, il y a cet événement-là qui a été déclenché. Allez exécuter ce que vous voulez. D'accord? Donc ça va être quelque chose de type 1 à plusieurs. Donc on va avoir ici notre source de données, qui est ici notre event, qui a été déclenché. Et on va avoir plein d'observateurs qui sont en train d'observer cet événement-là. Hop, hop, et ainsi de suite. Et donc, dès que l'événement va être déclenché, on va avoir quoi? On va avoir un broadcast de cette information-là à toutes ces personnes-là qui sont intéressées par notre événement. Après, techniquement, on va voir comment on peut dire « je suis intéressé par tel événement » et comment on va déclencher cet événement-là. Ok? Le deuxième design pattern, ça va être le design pattern médiateur. Et dans ce cas-là, c'est la classe Event Dispatcher qui va jouer le rôle du médiateur. Et ceci va nous permettre de découpler la personne intéressée par l'événement et le déclencheur de l'événement. D'accord? C'est lui qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre ces deux éléments-là, entre nos différentes classes qui sont intéressées par l'événement et l'événement lui-même. Ça, c'est le deuxième design pattern qui va être utilisé. Donc, voilà comment on peut modéliser cette notion d'event dispatcher, cette notion de gestion d'événements au niveau de Symfony. Donc, imaginons qu'on ait une classe C, et cette classe-là, elle a quelque chose qu'elle va faire. Par exemple, elle va envoyer, je ne sais pas, ou ajouter un élément à la base de données. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut déclencher deux événements. Le premier, c'est de dire, écoutez, je vais faire ce traitement-là. Je vais aller ajouter quelque chose au niveau de la base de données. Et elle va ajouter un ensemble d'informations associées à cet événement-là pour dire, voilà ce que je vais faire et voilà les informations relatives à ce que je vais faire. Ça, elle va le dire à l'event dispatch. OK? Et elle peut aussi dire, j'ai fait quelque chose. Donc, on peut spécifier que je vais faire quelque chose ou que j'ai déjà fait quelque chose. Et toujours avec un ensemble d'informations. Et là, on a l'ensemble de toutes les classes qui sont intéressées par cet événement-là. Du coup, l'event dispatcher, il va faire quoi? L'event dispatcher ici, il va venir informer toutes les classes qui sont intéressées par cet événement-là et leur dire, écoutez, la classe C va faire cet événement-là. Et voici les informations relatives à cet événement-là. Ou bien, la classe C a déjà fait cet événement-là et voilà les informations relatives à cet événement-là. Si on veut implémenter ça dans un cas concret, imaginons qu'on a notre classe UserController et cette classe-là, UserController, elle va à un certain moment, dans une de ces méthodes, ajouter un utilisateur. Donc, on peut juste avant l'ajout d'un utilisateur, déclencher un événement, je vais ajouter un utilisateur. Et l'utilisateur que je vais ajouter, ça va être l'objet AIM, qui représente l'utilisateur AIM. Et du coup, notre event dispatcher, il va faire quoi? Il va avoir plusieurs classes intéressées par cet événement-là. Le fait que la classe UserController va envoyer un utilisateur. Et du coup, il va aller à la méthode ou bien envoyer un email et lui dire, écoute, la classe UserController, à travers la fonction ajouter utilisateur,
va ajouter un utilisateur. Et cet utilisateur-là, cet événement-là, il va s'appeler user.add. Et voilà l'objet qui va être utilisé, qui va être ajouté. Il lui passe à cette classe-là, il passe cet objet à cette classe-là, et elle va faire avec cet objet-là ce qu'elle veut faire. Par exemple, ici, dans ce cas-là, envoyer un email. On a aussi la méthode lancer stat qui est intéressée par cet événement-là. Donc, elle va le récupérer, elle va lancer des statistiques qu'elle va envoyer peut-être à l'administrateur ou bien notifier l'administrateur. On peut avoir plein d'autres méthodes, comme par exemple notifier à l'administrateur pour lui dire « et il y a un utilisateur qui a été ajouté ». Donc, l'idée, c'est toute simple. On a un événement qui intéresse plusieurs méthodes. Méthode 1, méthode 2, méthode N. Du coup, ces méthodes-là vont dire « nous sommes intéressés par l'événement user.add » et c'est à l'event dispatcher d'aller informer ça. Donc, nous, on va informer l'event dispatcher qu'on a envie de déclencher ces méthodes-là lorsque cet événement-là va être exécuté. Et on va bien sûr pouvoir passer à travers l'événement l'ensemble des informations qu'on veut passer aux différentes personnes intéressées par cet événement-là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va passer à la partie pratique pour voir comment on peut implémenter tout ça au niveau de Symfony. Mais la chose la plus importante, c'est la partie théorique. C'est de comprendre en fait ces deux design patterns utilisés pour implémenter ce système d'événements. Et là, vous voyez la force de la chose. Je ne modifie rien au niveau de la classe userController ou au niveau de ma méthode ajouter utilisateur, je ne modifie rien, je ne touche même pas à mon code. La seule chose que je dois faire, c'est de déclencher des événements, de dire j'ai ajouté un utilisateur, ici je vais ajouter un utilisateur, j'ai ajouté un utilisateur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'implémenter les deux, hein. Vous implémentez les événements que vous pensez nécessaires. Et de l'autre côté, je vais créer un event dispatcher qui lui va faire quoi? Il va gérer ça. Il va se dire, je vais lui dire, écoute, à chaque fois que tu entends cet événement-là, tu vas aller exécuter cette méthode et tu vas lui passer l'événement avec les données qu'il y a dedans. Et c'est à cette classe de faire ce qu'elle veut. Mais n'oubliez pas, il faut que tout ça soit indépendant. C'est-à-dire que l'envoi de l'email, le lancement des statistiques et la notification de l'admin soient indépendants. Sinon, on ne peut pas faire ça. Donc, il faudra que tout ça soit indépendant. Voilà, nous avons terminé avec cette partie théorique. Dans la prochaine vidéo, on va entamer la partie pratique. À la prochaine vidéo.